Bonjour Bruxelles, une dose d'humour. BX1. Bonjour Yuri Garfinkiel. Salut Fabrice. On va parler de vous ce matin. Oui. Alors déjà, est-ce que ça va? Ça va très bien. Ça va, oui. Les allergies, ça va? Ça va, Oui. ouais. C'est vrai? Oui, le bronzage, ça va. Le moral, ça va. Vous Tout avez va de la bien. chance, parce que moi, les allergies, c'est quelque chose en ce moment. Et donc, oui, justement, j'avais un petit peu envie de vous parler de moi en tant que jeune troubadour égocentré, des artistes. Pour vous donner une échelle de mon égocentrisme, moi, je dis toujours que c'est pas moi qui ai rendez-vous avec ma psy, c'est elle qui a rendez-vous avec moi. Tu vois le bazar, quoi. Donc, moi, je m'appelle Yuri Garfinkiel. Et souvent, on me demande si c'est un nom d'artiste. Non, parce que si j'avais pris un nom d'artiste, j'aurais pris plus simple, vraiment. Comment tu veux qu'on me retrouve sur les réseaux sociaux avec un nom pareil, hein? Bon, peut-être qu'après, on ne me cherche pas aussi. Ça, c'est une autre histoire. Et souvent, on m'appelle Garfinkel au lieu de Garfinkiel. Voilà. Souvent, d'ailleurs, au début, je crois que tu m'appelais Garfinkel, justement. Et c'est très bizarre parce que toutes les lettres se disent dans mon nom. C'est comme du miel, tu dis pas du mel. Tu vois, c'est bizarre quand même. Garfinkiel. Garfinkiel, exactement, tu vois. Et pour vous parler un petit peu de moi, je suis juif du côté de mon père et tenez-vous bien, allemand du côté de ma mère. Bizarre comme mélange, hein. D'ailleurs, j'ai jamais su choisir le camp, je manquais de concentration. Oh, Oh. de grands matins. Vous avez le droit. Voilà, attention, tout ce que je vais dire maintenant, tout ce qui va suivre est à prendre au second degré, hein, je précise. Compliqué de se construire dans la vie avec un pédigré pareil. Voilà, par exemple, moi j'ai connu beaucoup de violence quand j'étais petit. Je dirais pas de qui, je veux pas que ma mère culpabilise. Après, ma mère était une femme formidable, elle m'a appris plein de trucs. Par exemple, c'est plus ou moins vers l'âge de 10 ans que j'ai compris que sa ceinture, ça servait aussi à attacher son jeans. Compliqué la relation avec mon père aussi, compliqué, on se voit toujours dans un petit parc. Et moi j'essaie de communiquer avec lui, il me répond jamais. Du coup, je sors du cimetière. Et aujourd'hui, justement, je voulais rendre un dernier hommage à ma grand-mère qui malheureusement est partie il y a 2 semaines. Et on la retrouve toujours pas en fait. Hein. Oh. On sait pas du tout où elle est. Yuri. Elle non plus, elle sait Yuri. non, vraiment, par contre, malheureusement, ma grand-mère vient de décéder il y a 2 semaines. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Parce que voilà, est-ce que c'est pas ça la force de l'humour? Parce qu'aujourd'hui, est-ce que j'en pleure ou j'en rigole avec vous? Eh ben, je préfère en rigoler avec vous. Voilà, c'est un petit peu la même chose que je fais quand je reçois le paiement de mes chroniques sur BX1. Je préfère en rigoler avec vous que d'en pleurer. Et donc, oui, voilà, je voudrais rendre un dernier hommage à ma grand-mère parce que ma grand-mère était une femme vraiment formidable. Elle avait toutes les caractéristiques de la grand-mère juive. Hyper fière de toi, mais elle va jamais te le dire, tu vois. C'était toujours bien ce que je faisais, mais elle faisait toujours mieux. J'ai plein de chouettes souvenirs comme ça avec ma grand-mère. On jouait, on regardait des films, elle me racontait des histoires. On jouait souvent à cache-cache. Et alors j'étais très fort parce que pendant toute l'après-midi, elle me retrouvait pas. Et juste au moment où mes parents venaient me chercher, là, elle me retrouvait. Elle ouvrait la porte de la cave, elle me disait c'est bien, tu t'es bien caché. Allez, tes parents sont là. Maintenant, tu peux y aller. À la semaine prochaine, mon grand. Et elle aussi, impossible de la retrouver. Elle était forte à cache-cache, impossible de la retrouver. Bon, après, il faut dire qu'en 40-45, elle a eu droit à un stage intensif. Ce qui fait que ma grand-mère, avec ce qu'elle a vécu avec la guerre et tout ça, est une femme assez anxieuse. Voilà, je le sais parce qu'un jour, je lui dis mais mamie, t'es pas un peu stressée là? T'arrêtes pas de courir dans tous les sens. Elle me dit mais non, je suis pas stressée. Je dis mais alors pourquoi tu ronges mes ongles, mamie? Elle avait comme ça des phrases incroyables. Elle me disait souvent, et c'est des trucs qu'elle disait vraiment véridiques du genre mais non, Yuri, j'ai pas oublié. C'est juste que je n'y ai plus pensé. Et la plus belle un jour qu'elle m'a sorti, mais non, Yuri, je ne mens pas. J'arrange la vérité. Je veux dire que tout ça est vrai. Hein. Et voilà, je suis très content parce que c'était vraiment une chouette femme. J'ai pu vraiment passer des bons moments avec elle à la fin de sa vie. Je lui ai dit beaucoup de fois je t'aime. Je me suis excusé pour toutes les erreurs que j'aurais pu faire parce que en tant que petit-fils jeune troubadour égocentré, ça doit pas être facile. Et je voulais dire à quel point j'étais fier et content d'avoir connu une femme aussi formidable dans ma vie. Merci. Et on va dire qu'elle peut aussi être fière de son petit-fils. Bah oui. Yes. Voilà, c'était Yuri Garfinkiel. Yes. On peut mettre des vrais messages, de la vraie tendresse Tout à fait. et de l'estime aussi derrière une chronique humoristique. Merci Yuri. Yes, merci. Vous serez demain à Linnergreen, Exactement, à 20h30. Anderlecht, Oui. 20h30. Yes. Vous reparlerez de votre grand-mère et de plein d'autres choses. Si, je parle, oui, tout à fait, de la famille et tout ça. Oui. Voilà, et on doit se préparer à rire quand même. Hein. Exactement. C'est- Il y a C'est toujours mieux. plein de choses dans la famille. Hein. C'est quand même une bonne source d'inspiration, je pense, pour les humoristes. Oui, ça dépend de votre famille aussi. Ouais. Yuri Garfinkiel, demain donc à Linnergreen. Et puis on rappelle qu'il y a le collectif Yurir fondé par Yuri, collectifyurir.be pour avoir plein de dates de plein d'artistes et d'humoristes à aller écouter Yes. partout, tout le temps dans Bruxelles.